Hello les mamas, je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est une nouvelle semaine et je vous retrouve pour cette deuxième vidéo du mois de février. Alors pour toutes celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Oriane alias la maman qui brille sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et je suis ravie vraiment de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ce mois de février, en tout cas le thème qui m'est venu à cœur, c'est la guérison intérieure pour un nouveau départ. On a commencé l'année avec le mois de janvier en parlant de vision, en donnant des conseils pour réussir son année 2024 en tant que maman célibataire. Donc, ça s'est passé par déjà faire le bilan de son année, voir les attitudes qu'on a eues, qui ont produit de mauvais fruits, les bannir de notre routine en 2024 et reprendre les bonnes habitudes. C'est passé par vraiment écrire une vision, avoir des rêves grands, se fixer des objectifs. Là, concrètement, pourquoi en février on parle de guérison intérieure? Eh bien tout simplement parce que la Bible nous dit « Je désire que tu prospères à tous égards autant que prospère l'état de ton âme ». Ça veut dire que la prospérité, vraiment l'abondance, la richesse que Dieu nous promet est rattachée à l'état de notre âme. Et si nous voulons vraiment briller, si nous voulons nous en sortir, si nous voulons vraiment vivre des grandes choses, il faudrait que nous prenions le temps de nous arrêter pour guérir cette âme qui tant qu'elle est oppressée, en détresse, ne pourra pas produire de bons fruits. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est ainsi qu'un homme brisé, en fait, ne peut rien faire ressortir de bon de lui, ne peut rien produire de bon de son âme blessée. La parole dit que l'homme tire un bon fruit. En fait, on tire des bonnes choses du bon trésor qui est déposé en nous. Je te mets le verset qui est juste là. L'homme tire un bon fruit de son bon trésor. Et donc, si à l'intérieur de toi, le trésor est pourri, en fait, tu ne peux pas, tu as un mauvais trésor. Tu ne peux pas, si on parle de bon trésor, ça veut dire qu'il peut avoir aussi des mauvaises choses qui sont enfouies en toi. Et s'il y a des mauvais trésors, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas produire des bons fruits. Donc, nous voulons commencer cette année en commençant par la base. On a eu la vision, maintenant on prend le temps de laisser Dieu nous guérir et de nous reconstruire afin de pouvoir marcher. On sait qu'une voiture ne peut pas faire une longue distance si cette voiture-là n'est pas révisée. Si on ne prend pas le temps de la réparer, de la préparer, elle va s'épuiser, elle va s'abîmer en cours de route. Voilà, donc c'est vraiment, on laisse Dieu nous travailler. Donc, remettons les choses dans leur contexte. Allez, générique. Voilà, concrètement, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ok, tu es relevé de cette séparation douloureuse, tu as fait le deuil, ça y est, tu as accepté que c'était fini, tu l'as laissé partir, je veux dire de ton cœur, en fait, tu t'es libéré et ça y est, tu passes à autre chose dans ta vie. Maintenant, quelle est la suite? J'ai décidé de lui pardonner, mais maintenant, en tant que femme, je dois aller de l'avant, je dois passer à autre chose dans ma vie. La phase de reconstruction va passer par déjà la prise de conscience de ton identité. La Bible dit que nous qui sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes de nouvelles créatures. Et donc, ça veut dire que ton ancien toi est mort. Désormais, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et comment Christ vit en nous? C'est par son esprit. Et pour la preuve que son esprit vit en nous, c'est vraiment les fruits que manifeste désormais, qu'on manifeste désormais en tant que nouvelle créature, c'est-à-dire la joie, l'amour, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la piété. Voici les fruits, les bons fruits qui doivent désormais ressortir de notre vie. Or, il est clair qu'après une séparation, même si tu as été consolé, il y a quand même des cicatrices, des choses qui sont restées. Ça passe par exemple par l'amertume, par peut-être le manque de confiance. Peut-être que tu étais dans une relation où on te parlait mal, où vraiment on te rabaissait au quotidien, ou même on te frappait. Ça fait que maintenant, tu as peur des hommes. C'est vrai, tu as pardonné, tu as laissé, mais inconsciemment, ton âme a développé certains mécanismes humains de défense, comme par exemple le fait d'avoir peur des hommes, le fait de mettre tous les hommes dans le même bateau. Moi, je me souviens, après la séparation, c'est comme si j'étais dégoûtée des hommes. C'est-à-dire que j'avais pardonné et tout, mais je ne me voyais plus me mettre en couple. C'est-à-dire que je me souviens une fois, j'étais en famille et puis ma cousine m'a dit, c'était très frais, ça faisait même pas un mois, ça faisait même quelques semaines. Et puis ma cousine me disait, mais cousin, c'est comment tu
tu comptes rencontrer quelqu'un d'autre. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ouf, c'est comme si on venait de m'insulter en fait. Mon âme était tellement révulsée par les hommes. En fait, je lui disais, non, actuellement là, j'ai pas la tête à ça. Ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que je pensais pas qu'un jour, mon cœur allait être à nouveau disposé à aimer quelqu'un parce que franchement, ça m'intéressait pas du tout. C'était le cadet de mes soucis. Et je sais que beaucoup de mamans de jeunes mamans célibataires surtout, en tout cas hein, de ce que je vois sur les réseaux, et c'est humain, hein, c'est ce que je dis. Je pense pour ma part, par rapport à l'expérience que j'ai vécue, que c'est un mécanisme de défense en fait de l'âme. C'est humain, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu commences à mettre tous les hommes dans le même lot. Tu commences à les trouver tous méchants, tous ingrats, tous trompeurs, tous manipulateurs. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Non, c'est vraiment là la preuve. Quand tu veux, justement, c'est là l'un des indices même qui permettent de reconnaître qu'une femme est blessée. Parce qu'elle va te dire, oh, je suis passée à autre chose. Elle va se jouer la dure, elle va mettre une carapace. Mais dès que tu lui parles des hommes, elle commence à déverser un venin, mais tu ne comprends pas. Elle se met dans une colère noire. Les hommes, c'est des chiens en griffes. Excusez-moi du terme. Je répète juste ce que j'entends. Les hommes, c'est des temps, voilà, on va dire des mots même qui ne se disent pas. Et pourtant, tu dis que tu es passé à autre chose. Non, peut-être que l'autre là, tu as décidé de passer à autre chose. Mais en réalité, la colère que tu as contre lui inconsciemment, tu l'as conservée et c'est comme si tu l'as reportée sur toute la jante masculine, alors que pas du tout. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de dire là, c'est même pas pour te juger. C'est pour te dire que cette réaction-là, c'est une étape normale, mais on ne doit pas rester là-dedans parce que ça crée l'amertume et quand tu as le mal en toi, bah, tu autorises le diable en fait à venir dans ta vie. Si tu as de l'amertume et que tu comptes sur un autre homme, comme ce que beaucoup de femmes disent, elles attendent un homme qui va venir vraiment les faire oublier les blessures du passé. Des fois, quand tu entends les chansons de Zou qui dit « Oh, tu as réussi à me faire oublier ce qu'on m'avait fait, tu m'as montré que l'amour était encore possible. » Ma chérie, si tu es encore dans cette mentalité, laisse-moi te dire, c'est pas une injure, c'est la vérité. Tu es blessée. Tu es une femme blessée. Ton âme est blessée et c'est ainsi qu'elle s'exprime. Tu as besoin de laisser Dieu guérir ton cœur. Sinon, tu vas attirer quelqu'un d'aussi blessé que toi. Pourquoi on parle du terme âme sœur? Parce que ton âme attire une âme en fait qui lui est semblable. Hein? Quand Adam a reconnu Ève dans le jardin, il dit « Ah, enfin, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Il a reconnu, son âme a reconnu son âme sœur, l'âme qui voulait qu'il accompagne. Tu vois, l'âme qui lui est semblable, l'âme qui lui ressemble. Tu es blessé, tu penses que tu vas attirer quel genre de personne? Tu vas attirer. En fait, il y a toujours cette phase de lune de miel là qui nous empêche de voir au début la personne telle qu'elle est réellement. Parce que il va entendre. Des fois, les hommes sont forts, hein, ils entendent ton histoire. Ils te veulent tellement qu'ils entendent ton histoire. Tu leur parce que tu leur racontes. C'est comme ça. Généralement, ils arrivent à nous avoir en venant comme des médecins. Parce que les femmes, en fait, nous, on aime beaucoup être écoutées, on aime beaucoup l'attention. Et dès lors qu'un homme nous accorde de l'attention, qui commence à nous parler, à nous dire les choses qu'on veut entendre, très souvent, en tout cas dans 90% des cas, si tu n'es pas chrétienne, avec la connaissance de la parole qui te donne la sagesse et qui te donne le discernement, qui te permet d'identifier les loups dans la prairie, là, tu es tombé dedans, c'est fini. Et si tu es maman célibataire, tu risques de reproduire avec des enfants de pères différents. Tu as eu un déjà, mais l'autre doit venir avec des paroles doucereuses. Une grossesse est vite passée, ensuite deux, ensuite trois. Et puis après, il y a des choses qu'on ne peut plus rattraper. Ce n'est pas pour juger les jeunes mamans qui ont des papas avec des enfants avec de plusieurs papas différents parce que ça n'en fait pas des femmes sans valeur. C'est juste en réalité des femmes qui ont voulu être aimées, qui ont voulu essayer à nouveau. Mais la seule erreur, c'est qu'elles ont essayé sans être guéries. Et donc, elles sont allées sans s'en rendre compte, reproduire la même erreur, mais d'une autre façon. Parce que des fois, comme les relations ne débutent pas de la même manière, donc tu te dis, ah, cette fois-ci, c'est différent, ça va marcher. Mais le problème, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'origine du mal est toujours en toi. La douleur est toujours en toi. Et en fait, ça t'aveugle. Ça t'aveugle et ça t'empêche de voir la réalité. Donc, même si dès le départ, tu vois des petits signes avant-coureurs de ce que la personne est bizarre, mais comme
tu es blessé, tu vas fermer les yeux là-dessus et tu vas juste vouloir te concentrer sur ce qui est bien parce que tu as dit non, mon âme a souffert. Je refuse d'être paranoïaque. Dieu m'offre la chance. Ou bien peut-être tu as dit même la vie m'offre la chance de... C'est ça, c'est pas Dieu. Vrai, là, c'est pas Dieu. Dieu, là, il va prendre le temps de s'asseoir avec toi, de te guérir, de te corriger, de t'ajuster, de révéler tout ce qui ne va pas en toi, d'ôter tout ce qui n'a pas planté jusqu'à ce que tu ouvres les yeux et tu comprennes. C'est ce que Dieu attend de moi. Mais ça passe par quoi? Ça passe par une vie de prière avec Dieu. Ça passe par une vie de méditation. Ça passe par laisser la parole te remplir. Ça passe par passer par les enseignements de sagesse, écouter des enseignements sur le mariage, comment choisir le conjoint. Tu confrontes ces enseignements-là à la parole de Dieu. Tu prends le temps de méditer. Tu demandes aussi à Dieu de te parler. Des fois, moi aussi, pendant très longtemps, j'ai cru que Dieu ne parlait qu'aux pasteurs, à nos papas et tout, mais il est disponible pour nous tous. La Bible dit qu'il est l'Emmanuel, le Dieu qui vit en nous. Il est là au quotidien avec nous et il ne demande qu'à ce qu'on s'approche de lui. La Bible dit: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secouru dans tous vos besoins. La Bible dit aussi, et d'ailleurs c'est devenu notre cantique préféré, nous les chrétiens: rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est là. Crois-tu qu'il peut te répondre? La Bible dit que quand tu viens vers lui, il faut croire déjà qu'il existe. Une fois que tu crois maintenant qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Donc, si tu veux qu'il te réponde, crois déjà qu'il peut te répondre, crois déjà qu'il peut te parler, que ce n'est pas un privilège qui est accordé à une certaine catégorie de personnes, mais que Dieu est disponible pour tous parce qu'il est notre Père à tous. C'est ça la vérité. Donc, toi, je veux t'encourager. Ne te précipite pas après la séparation, je t'en supplie. Prends le temps de guérir. Laisse Dieu, collabore avec le Saint-Esprit. Je te parle, maman. Si après la séparation, tu as eu la grâce de rencontrer Dieu, tu es chrétienne, sois sage. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Même si tu viens de rencontrer quelqu'un tout fraîchement, parce que le diable, il est mauvais. Hein? Des fois, il fait des choses. La Bible dit, il rôde, cherchant qui dévorer. Il va te laisser, tu étais avec Dieu, tu pleurais, il dit rien. Une fois que tu commences à être bien là, il revient, il commence à rôder. Il te dit, c'est là. On dirait que ces temps-ci là, elle est devenue bien, donc elle ne pleut plus trop, elle est plus triste. Donc attends, je vais voir si je peux la tester. Et il envoie quelqu'un qui est comme ce que tu aurais voulu que par exemple ton ex soit. Et puis le gars vient, ou bien même des fois, hein, il renvoie ton ex. Ah, ceux-là, des fois il y en a, ils sont vraiment dangereux. Il renvoie ton ex, mais le gars te demande pardon, il te supplie. Et puis à force d'insistance, tu commences par dire, bon, ok, j'accepte qu'on parle. Et puis bon, d'en parler, ça atteint d'autres proportions. C'est pourquoi je veux vraiment t'encourager. Maman, sois sage. Va dans la présence de Dieu. Pardon. Et laisse-le te transformer. C'est très, très important. Et tu verras. Il va te révéler des choses. Il va te montrer. Moi, Dieu m'a montré qu'il y avait de l'orgueil en moi. Quand je prenais le temps dans la prière, j'ai vu qu'il y avait de l'amertume, de la colère en moi. Je ne savais même pas tout ça. Moi, je pensais que j'avais pardonné, mais en réalité, les séquelles de toutes ces choses, elles restent en toi. Donc, laisse Dieu, collabore avec lui. C'est lui qui t'a créé. Tu vas aller taper poteau. C'est comme quelqu'un a créé son invention et puis toi, tu penses que tu connais l'invention mieux que lui. Tu ne sauras jamais l'utiliser et tout ce que tu feras ne réussira pas parce qu'il n'y a que lui, le créateur de l'invention, qui peut te dire comment sa machine là marche et surtout qui peut te donner le mode d'emploi. Plus tu t'entêteras à aller suivre tes propres voies et plus tu perdras des années de ta vie et surtout tu t'exposes à avoir plusieurs enfants de pères différents parce que tout simplement tu ne veux pas rester tranquille et tu penses que c'est un homme qui va venir éteindre le feu qu'un autre a allumé. Non, il n'y a que Dieu d'abord qui doit être ton premier amour, qui doit remplir ton cœur car c'est ainsi que son esprit de sagesse te remplira et il te donnera le discernement. Sa parole nous dit, il dit... je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, j'aurai le regard sur toi. Monte auprès de Dieu, monte à la montagne. Il n'y a que là-bas que Dieu maintenant va te conduire pas à pas. Lâche prise, laisse Dieu faire. Prête allégeance à l'agneau de Dieu. La Bible dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. C'est lui le souverain. Quand tu vas tourner tu vas te fatiguer, tu vas arriver à, je sais pas moi, 40 ans.
45 ans. Et puis tu vas regretter. Mais l'âge sera passé. Pendant qu'on peut encore nous rattraper là, je te demande pardon, maman, restons tranquilles. Et puis regardons Dieu travailler avec nous. Collaborons. Sinon, on se met en danger. Et après, on va en vouloir à Dieu pour dire toute ma vie est gâchée, je n'ai rien accompli, je n'ai pas pu m'en sortir, je n'ai pas pu me marier. Pourquoi? Parce que j'ai été entêtée. La Bible dit l'homme prend des chemins détournés. Puis c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Soyons des femmes sages, maman. La femme sage bâtit sa maison. Si tu veux bâtir une maison stable, fais d'abord confiance à Dieu. Ensuite, tu dois vraiment te réconcilier avec ton histoire. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que quand on est maman célibataire, on n'a pas besoin de faire un dessin. Quand on voit l'enfant à côté de toi, qu'il n'y a pas de bague, on sait en même temps que tu n'es pas marié, tu as eu un enfant hors mariage. Donc ça, déjà, ça crée une forme de honte. Moi, je l'ai vécu. J'ai déjà fait une vidéo sur comment vraiment sortir, refuser la honte. Tu pourras la trouver. Je mets également la vidéo, le lien de la vidéo en légende pour que tu puisses aller la voir par la suite. Donc, ensuite, une fois que tu as pris conscience, tu as fait le deuil et que tu as pris conscience de ton identité, tu dois maintenant te réconcilier, accepter cette identité et te réconcilier avec elle. Désormais, tu es une nouvelle créature. Les choses que tu as eu à entendre auparavant, les injures qu'on t'a dit, les subisses que tu as vécues ne sont pas toi, en fait, ne te définissent pas. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu dois reprendre confiance en toi. Même si le corps a changé, même si on t'a dit que tu n'arriverais plus à te marier, ce sont des mensonges de l'ennemi qui veut se servir de ta réalité pour pouvoir te détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que la réalité que tu vis là n'est pas la vérité. La réalité en tant que mère célibataire, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu n'est pas honoré quand il nous voit souffrir. Dieu n'est pas honoré quand il nous voit... quand il nous voit dans une condition qu'il n'a pas prévue. Il n'a même pas prévu dans la Bible statut de maman solo. Non, c'est un homme, une femme, un mariage, des enfants. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, qui inclut aussi la femme. Donc, maman, ne sois pas... Ne te laisse plus berner, ne te laisse plus, n'accepte plus ces mensonges, ces voix dans ta tête qui te disent tu n'es rien, tu ne vaux rien, ta vie est gâchée, tu n'as plus de valeur, ou bien la voix qui te dit mais tu n'as pas la même valeur que les autres femmes célibataires sans enfants, elles sont encore bien, elles n'ont pas d'attache. Toi, le fait que tu aies des enfants, ça fait fuir les hommes, c'est faux, c'est un mensonge. Écoute-moi bien, c'est un mensonge de l'ennemi. La Bible dit que le diable est un menteur et le père du mensonge. Refuse ce mensonge-là dans ta vie. Tu as de la valeur, tu comptes. Dieu t'a créé à dessein. Il t'aime, tu es la prunelle de ses yeux. Il veut que tu t'en sortes, il veut que tu réussisses. Mais c'est un père responsable. Donc, il ne va pas te donner les choses comme ça. Est-ce que toi, ton enfant de 2 ans qui pleure, tu vas lui donner, je ne sais pas moi, je sais pas moi, ton téléphone que tu viens d'acheter? Est-ce que tu vas lui donner ton bijou de grande valeur? Non. On ne donne pas les perles au pourceau. On donne les choses, les bonnes choses à ceux qui sont matures parce qu'on sait qu'ils sauront en prendre soin. C'est pour ça que tu dois prendre le temps. Ce n'est pas une punition que de prendre le temps pour toi. Être seule ne va pas te tuer. Il y a des femmes, vous ne pouvez pas rester seule. Il y a des femmes qui ne peuvent pas prendre le temps de s'asseoir à cause du quand dira-t-on. Parce que tu es belle, si tu restes seule, on va dire, celle avec toute sa beauté, elle est restée seule avec l'enfant. Et puis ça fait quoi? Ou bien des fois, tu te mets en couple parce que tu as peur que ton ex te voit toujours seule et qu'ils se disent, celle-là, j'avais raison, il est laissé, qui va la prendre? Et puis quoi? Est-ce que vous êtes en concours? Chacun sa vie, chacun sa destinée et surtout, toi, tu as fait le meilleur choix de bâtir avec Christ qui est le roc. Dans la vie, là, il faut être sage. Il y a des fois, là, les gens vont penser que tu es en retard. Les gens vont penser que tu es à la traîne. Les gens vont penser... Parce qu'en fait, les choses n'avancent pas telles que eux ils espèrent. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas les mêmes combats. Vous n'avez pas... Dieu n'a pas écrit la même chose pour vous. Il y en a qui se marient et puis ils ont des enfants, mais ils n'ont pas de travail. Il y en a, elles ont une belle carrière, mais elles ne se marient pas tout de suite. Elles n'ont pas des enfants tout de suite. Dans la vie, là, chacun a sa destinée et sa feuille de route. Moi, personnellement, je ne veux pas la vie de quelqu'un. Il faut savoir rendre grâce à Dieu et te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si à côté de toi des sœurs qui se marient, aide-les, sème dans leur mariage, prie pour elles, bénis-les. Connecte-toi à la grâce, dis Seigneur, je te bénis pour ma soeur, je me connecte à cette grâce. En son temps, Dieu fera pour toi, à condition que tu fasses ta part. Accroche-toi à Dieu
ne sois en concurrence avec personne. Tu n'as rien à prouver après la rupture. C'est très enfantin que de le suivre dans son délit. Toi, tu n'es pas un homme, tu es une femme vertueuse, précieuse et tu te réserves pour ton mari. Tu n'as pas besoin que tout le monde te teste ou bien te goûte ou bien faire défiler des hommes chez toi devant les enfants, leur montrant une mauvaise image, tout simplement parce que tu veux te prouver à toi-même que tu es toujours dans le game. Préserve ta vie, préserve ton corps. Je vais parler dans une prochaine vidéo des dangers, mais tu es chrétienne, donc tu sais avec moi que l'impudicité détruit la vie, mène à la mort. Le Seigneur défend l'impudicité, donc les relations sexuelles avant mariage. Certains hommes vont te faire croire que comme tu as déjà des enfants, ça fait quoi? Tu veux prouver quoi? Tu penses que tu es une sainte nitouche alors que tu as déjà des enfants. Et puis quoi? Ça n'enlève pas ta valeur de femme, ça n'enlève pas ta pureté, ça n'enlève pas ta sainteté. Parce qu'il y a 2000 ans à la croix, Jésus t'a racheté, il t'a rendu sainte, il t'a rendu pure. Donc en lui, tu es sainte. Tu es sainte, tu n'es plus vierge, certes, mais tu es sainte. Tu es sainte, écoute-moi très bien, tu es sainte, tu es pure, tu as de la valeur, tu comptes, tu es une femme vertueuse, une femme précieuse. L'homme qui te trouve aura trouvé le bonheur. Ce n'est pas parce que tu as des enfants aujourd'hui que tu dois te brader à vil prix. Ce n'est pas parce que tu as des enfants aujourd'hui que tu dois te donner au premier venu. Je suis désolée, laisse-les avec leurs commentaires, laisse-les avec leurs histoires ou quoi que ce soit. Le vrai homme que Dieu a prévu pour toi, il te respectera au même titre que toutes les autres femmes parce que toi, tu n'es pas différente. Tu n'as pas des cornes sur la tête. Tu es une femme vertueuse, précieuse. Protège ta vie, protège ton corps et surtout, il ne faut pas t'attirer des liens d'âme bizarres en allant avoir des relations sexuelles avec des gens qui n'en valent pas la peine. Ton Adam est là, ton Boaz est là. Si tu sais être patient, c'est pourquoi la Bible dit soyez patient dans la détresse, persévérant dans la prière, joyeux dans l'espérance. Nous, on s'attend à Christ, hein. On s'attend à Christ, on s'attend à Dieu, on ne s'attend pas à ce que les hommes disent. Demande au Seigneur la joie, la grâce de rester toujours sereine, de rester toujours dans la foi, dans l'espérance. On monte, on descend. Tu te marieras, tu t'en sortiras, tu auras d'autres enfants, tu travailleras. C'est la foi qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu n'en as que faire de ce que les hommes peuvent dire ou penser de toi. Tu n'en as que faire de ce que ton ex peut. S'il veut aller se coucher dans la rue avec toutes les filles, c'est son problème. Nous, on est en Christ, on n'a pas la même histoire. Nous, où on est là, on vise d'abord le ciel. Notre appel, c'est déjà d'être ambassadeur de Christ sur la terre. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données en plus. Dans la vie, là, il y a deux choix. La Bible dit, choisis, je mets en tes mains la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Le chemin de la mort, là, il est étroit comme ça. Beaucoup y ont parce qu'ils sont pressés, ils sont impatients, ils ne veulent pas tenir, ils ne veulent pas s'accrocher, ils ne veulent pas payer le prix. Si Jésus même a payé un prix, qui sommes-nous pour ne pas payer le prix? L'élève n'est pas plus que le maître. Jésus a souffert, nous aussi on va souffrir. C'est les épreuves, mais ce n'est pas pour notre mort. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus est mort, ça a duré combien de temps? C'est pas 3 jours seulement. Il est ressuscité, il a sauvé toute une humanité. Sans lui, toi et moi ne serions pas là où nous sommes parce que le péché conduit à la mort. Mais à cause de, dès que tu pêches, tu meurs. Mais à cause de cette nouvelle alliance que nous avons déjà avec Christ, quand tu te réponds de ton péché, tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es sauvé à cause du sacrifice de Jésus à la croix qui a porté tes péchés. Donc ma chérie, nous on n'a pas les mêmes problèmes que les autres. Nous sommes en Christ. Nous savons en qui nous croyons. Nous savons quelle est l'expérience qui est rattachée à notre foi en Christ. Donc on n'est pas en concurrence avec ceux qui veulent aller se vendre à vil prix, se donner. Non. Nous, on sait en qui on croit, on connaît sa puissance. On sait qu'aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Nous, on est soumis à Christ. On lui obéit envers et contre tout. Même si tout le monde se prostitue, même si tout le monde se donne, même si tout le monde aime la facilité. Nous, on a choisi de payer le prix. Nous, on a choisi d'être fidèles à Dieu. Et on sait qu'on sera récompensé. Donc, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Et on continue la course. On court le bon combat. On combat le bon combat et on court la bonne course pour remporter la couronne de gloire. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est bien vrai, tu veux te marier. Mais si tu meurs là, tu t'en vas où? Est-ce que le mariage va te sauver là-bas? Au ciel, il n'y a plus mariage. On sera tous des esprits en train d'adorer Dieu. Quand on sera dans le royaume céleste là-bas, là, il n'y aura plus de corps humain. Parce que de base, on est esprit qui vit dans un corps. Quand on va mourir, là, il n'y aura plus de corps. C'est le corps qui se... C'est quand tu es dans un corps, tu... Hey, Seigneur. En tout cas, moi, je veux t'encourager à guérir et surtout à te réconcilier avec ton passé. Réconcilie-toi avec ton passé. Dieu t'a pardonné, pardonne-toi à toi-même.
ce que les hommes disent ne compte plus. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ils vont regarder ta vie, ils vont voir que tu te balades sans bague avec un enfant. On te voit aller à l'église avec un enfant, mais personne ne connaît ton histoire personnelle avec Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Continue de t'accrocher à Dieu. Crois que Dieu t'a pardonné. Pardonne-toi à toi-même. Apprends à t'aimer, à accepter qui tu es, corps, âme et esprit. Bénis Dieu pour ta vie. David pouvait dire, ah, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Alors ma soeur, tu es une créature merveilleuse. Aime-toi, apprécie-toi parce qu'en le faisant, tu valorises Dieu. Tu as la nature divine en toi. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance et il vit que cela était très bon, que cela était parfait. Donc tu es parfaite. Tu as été faite à l'image de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé en te créant. Si tu ne t'aimes pas, ça veut dire que tu veux dire que le travail de Dieu était mauvais. Aime-toi ma soeur. Nous sommes belles, nous sommes fortes, nous sommes des femmes vertueuses, précieuses. Ne nous vendons pas à vil prix. Et surtout maintenant, prends conscience que c'est un nouveau départ qui s'ouvre sur ta vie. Ta vie n'est pas foutue, au contraire. C'est le premier jour du commencement de ta nouvelle vie. C'est une nouvelle étape avec Dieu qui sera merveilleuse, je te l'assure. Tu fais un cadeau à ton futur mari en prenant et à ta future famille, tes futurs enfants, ta future descendance, en prenant le temps de guérir, de laisser Dieu te restaurer, d'être dans la sagesse, de faire les choses qu'il faut, d'être une femme de prière. Tout ce que tu apprends dans la vie de maman célibataire, ça te sera tellement bénéfique. Tout ce que Dieu t'enseigne dans le célibat, là, te sera tellement bénéfique dans le mariage. Estimons-nous heureuses, apprécions. Tant que tu as envie, Dieu n'en a pas encore fini avec toi. C'est ça que tu dois retenir. Arrête de te comparer, de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Attends-toi à Dieu et accroche-toi à lui. Tout ce que tu as vécu là n'était pas pour ta mort, n'était pas pour ta mort plutôt, mais était pour la gloire de Dieu. Rends-lui grâce parce qu'il se servira de toutes ces épreuves du passé là pour t'élever afin que toi demain, tu puisses te tenir devant d'autres femmes, être une source d'inspiration, aider d'autres femmes à se relever, aider d'autres femmes à guérir. Ton histoire là sera lue dans le monde entier. Ton histoire va guérir, libérer des vies. Alors ma chérie, accroche-toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Pardonne-toi à toi-même. Laisse Dieu te guérir et passe à autre chose. Je prie pour que toi qui as regardé cette vidéo, le Seigneur vraiment dispose ton cœur à accepter, à entendre ses conseils, ses enseignements, que Dieu puisse te mettre à part et que tu te laisses faire, que tu collabores avec le Saint-Esprit afin qu'il te transforme corps, âme et esprit, afin que vraiment il te façonne et il te donne la forme qui lui plaît, lui qui est le potier par excellence. Laisse Dieu te travailler et tu verras les merveilleuses choses qu'il va faire avec ta vie. Que Dieu te fasse du bien. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. N'hésite pas à partager massivement cette vidéo à des sœurs autour de toi qui ont besoin d'entendre ce message. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux où voilà, quotidiennement on pourra interagir ensemble. Et n'hésite pas aussi à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de tous ces points. Même si tu as des choses à rajouter ou à partager, je serai ravie de te lire. Que Dieu te fasse du bien.